Hello, hello. Je vais faire cette vidéo sur le TP3 qui, qui consiste à synchroniser et protéger des ressources sous FreeRTOS en utilisant sémaphore et mutex. D'abord, une sémaphore est un mécanisme de synchronisation et de signalisation qui permet à des tâches d'échanger des signaux ou de gérer l'accès à un groupe de ressources grâce à un compteur interne. Il existe deux grands groupes de sémaphores. Nous avons les sémaphores binaires. Le sémaphore binaire ne possède que deux états, disponibles avec 1 ou pris avec 0. Il sert principalement à la synchronisation en tâches, ou entre une routine d'interruption et une tâche. Ensuite, on a les sémaphores comptants. Un sémaphore comptant maintient un compteur pouvant aller au-delà de 1. Il est utilisé pour gérer un pôle de n ressources identiques. Après les sémaphores, nous avons aussi une mutex. Un mutex est un sémaphore binaire spécialisé dans la protection d'une ressource partagée. Contrairement au sémaphore binaire classique, il possède un propriétaire sur la tâche qui exécute X sémaphore TIC peut exécuter le X sémaphore give correspondant. Sans plus tarder, nous allons passer à la manipulation 1 sur le sémaphore binaire. D'abord, je vais lancer la compilation. Après avoir lancé la compilation n'est pas encore terminée. Après avoir lancé la compilation, je vais lancer le sémaphore binaire. Voilà bien tâche 1, compteur incrémenté, tâche 2, compteur incrémenté à 2, tâche 3, compteur incrémenté à 3. Et on voit bien là que tâche 1, compteur incrémenté à 4. Donc, on a une gestion de la mémoire globale. À chaque incrémentation, on a une gestion de la mémoire qui permet de se souvenir de la valeur passée dans le but d'incrémenter la valeur future. Sans plus tarder, nous allons passer à la manipulation 2. Donc, nous allons lancer le sémaphore binaire. On va lancer la compilation d'abord. Après la compilation, je vais lancer le script. On voit bien événement déclenché, événement reçu, traitement en cours. Événement déclenché, événement reçu, traitement en cours. Simulé, IRSS simulé, événement déclenché, événement reçu et le traitement en cours. On voit bien l'événement qui se déclenche toutes les 2 millisecondes. Donc, après le sémaphore binaire, nous allons passer au sémaphore comptant. On va arrêter ce script d'abord. Ok. Il a lancé le script de la manipulation 2. Sémaphore comptant. Simuler l'accès à un pool limité de 3 connexions partagées par plusieurs ressources. On voit bien là le client 1, connexion obtenue, le client 2, connexion obtenue, le client 3, connexion obtenue. Le client 1 va libérer la connexion, ainsi que le client 2 libère la connexion, le client 3 libère la connexion. Le client 4 et 5 vont obtenir la connexion.
ainsi que le client 1. À la suite de cela, le client 4 va libérer la connexion. Et le client 4 et 5 vont libérer la connexion. Et le client 2 et 3 vont récupérer leur connexion qui était libérée auparavant. Donc, on voit bien là le comportement du sémaphore. Enfin, nous allons passer au script du mutex, protection du ressource partagée. Donc, je vais lancer le code du mutex. Le code du mutex. On aperçoit bien là la protection de la variable globale. Compteur incrémenté 1. La tâche 1 permet d'incrémenter le compteur incrémenté. C'est-à-dire le compteur passe de 0 à 1 à la tâche 1. Et la tâche 2 permet d'incrémenter la valeur de la tâche 1. Tout ça à travers le mutex. Donc, un peu ça. Merci pour votre attention.